Bonjour, Fabien Tremblay. Je suis présentement à l'activité du camping astronomique du lac Éco. Je suis venu faire la 4e capsule. Je vais avoir Alain ou Carmen tantôt pour faire la capsule et je vais avoir aussi M. Alain Bézina, président de la CAPN, qui va nous parler du EVSCOP. Il a fait une présentation hier, je suis venu filmer, mais les conditions avec c'était trop sombre. Je vais quand même projeter en arrière pendant l'entrevue avec M. Vézina une partie de sa présentation et aussi des images qu'on a pu voir pendant qu'il faisait la démonstration à tout le monde de ce télescope. Alors à tous, bonne capsule et n'oubliez pas, si vous aimez, cliquez sur le pouce bleu et partagez. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette 4e capsule du camping astronomique du lac Éco. Je suis en compagnie d'un des 3 organisateurs, Alain. Danhé. J'ai bien de la misère avec son nom de famille. Tout le monde a de la misère. Oui, c'est un de nos organisateurs. Alors, si tu veux nous parler des 2 derniers jours, mardi et mercredi. Je sais que mardi, vous avez eu de la pluie, puis hier, nous parler un peu d'hier. Mardi était vraiment poche, mais en même temps, c'est la seule journée, je crois. Et en même temps, ça nous a permis de rebâtir, reconstruire nos batteries internes. OK. Parce que hier soir a été une soirée complètement surprise. On ne pensait pas qu'on aurait du beau ciel comme ça. Tu parles de lundi, là. Je parle de ça hier soir. Ah, hier soir, OK, Hier soir, qui était mardi soir. OK, oui. Et on prévoyait des passages nuageux, mais il n'y a rien eu jusqu'à 2h30 du matin. Alors, de 9h30 à peu près jusqu'à 2h30, on a observé avec des batteries bien chargées, batteries internes bien chargées, grâce à la nuit précédente. Il y a toujours du bon dans le mal. Du positif dans le négatif. Oui, c'est ça. Vous étiez quand même assez nombreux hier. Ah, j'ai pas compté combien on était, mais juste à regarder dans le stationnement ici, puis il y a des astronomes aussi dans le Vous deviez être une quinzaine, sinon plus. Oh, on était certainement une bonne quinzaine, sinon une vingtaine. On était très nombreux hier soir. C'était très, très, très agréable. Hier, on a eu M. Vézina. M. Vézina, Alain Vézina, qui est le président de la SAPEM, la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal, qui est un des premiers au Canada, je pense qu'ils étaient 2, à avoir un télescope qu'on appelle un EV-scope. Le EV-scope, j'ai appris, c'est un télescope qui a un miroir primaire de 4 pouces et demi seulement. Moi, pour donner comparaison, j'ai un 16 pouces. Et le secondaire, plutôt que d'être un miroir, c'est une caméra. Essentiellement, c'est une caméra, ce qui lui permet de faire des présentations publiques parce que sa caméra est branchée sur le Wi-Fi, elle va sur sa tablette peut être connectée à un projecteur ou à un écran de télévision, comme ça a été le cas hier. Tu as aimé ça? Ah, c'était le fun! On va laisser M. Vézina dans l'entrevue nous parler un peu plus des détails de son... D'accord, de son setup. Oui. Mais je suis sûr qu'il ne parlera pas des problèmes techniques qu'on a eus hier. Quel problème technique? Au lac Éco, on fonctionne avec... Tu parles avant le début de la présentation, les branchements. Ah oui, mais c'est ça, c'est en plein ça. C'est qu'au lac Éco, on n'a pas d'électricité. Il n'y en a pas d'électricité. Ça fait qu'on se débrouille avec les moyens du bord. Et grâce à la Fédération des astronomes amateurs du Québec, on a une très bonne... Ou la FAC, on a une très bonne batterie 12 volts. On a un excellent onduleur qui transforme l'énergie 12 volts en énergie alternative, en courant alternatif. Oui. Ce qui nous permet de brancher un projecteur et de recharger ou d'aider les gens qui les ordinateurs sont trop déchargés. Alors, c'est extraordinaire. On peut faire des projections grand écran à une place où il n'y a pas d'électricité, essentiellement. Ça, c'est le fun. Puis quand je dis grand écran, c'est le fun parce que c'est pas... c'est extraordinaire. Quand on voit ça dans le noir, là, ça ressort bien. Bien, c'est un drap de lit. C'est ça le grand écran. Oui, c'est peut-être le meilleur écran possible. Ah, c'est un drap, ça fait bien des miracles. Et pour le 12 volts, on a aussi des panneaux solaires. On a un panneau solaire qui est fourni par la FAC. On en a, les gens apportent leur propre panneau solaire. Il fait bien. Il y a un écureuil qui est rentré dans ton auto. Tu as un écureuil dans ton auto qui veut tes noix que tu disais qu'il ne voulait pas manger.
Ouais, Étienne? excusez Non, c'est c'est pas trop grave. drôle. Oui, On est à pleine nature, c'est ça le Oui. fun. Alors, c'est ça, on a un panneau solaire fourni par la FAC. Moi, j'ai mon propre panneau solaire. Alors, on est capable de recharger des batteries d'à peu près tout le monde qui vient ici dans le camping pour faire de l'astronomie avec nous. pour avoir leur électricité le soir venu, Ouais, parce que, pour être capable pour être capable soit de... les bandes chauffantes, puis bandes pour chauffantes, l'humidité. oui, bandes chauffantes absolument essentielles au lac Éco. Oui, parce que C'est humide. c'est humide, c'est très humide. On est entouré de lacs. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu aimerais rajouter ou Ah, ben, comme à chaque année, le lac Éco, inviter les gens? Ah, mon Il Dieu. reste quelques jours. Il reste On est quoi? mercredi, il reste jusqu'à samedi soir, inclusivement. Dimanche? Ça n'arrête pas Ça- dimanche? On dit que ça finit dimanche. Denis fait sa publicité en disant que ça finit dimanche. Mais dimanche, on quitte. On quitte. Fait qu'on est là dans la nuit de samedi à dimanche. OK, pour c'est la dernière nuit. Ça veut dire qu'il reste 4 nuits à peu près. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il reste 4 nuits. Bravo, Fait que Fabien. si vous voulez venir, il est encore temps. Mais là, il va Oui. peut-être avoir 2 jours de décalage avec la capsule. Ça fait que il va rester peut-être que 2 jours lorsque vous Oui, verrez la mais capsule. l'année prochaine, on a déjà les dates. C'est du 31 juillet au, je crois que c'est le 12 août. 14 jours. Oui, c'est 14 jours. À partir du 31 juillet, on À partir commence du 31 juillet, ça fait que réservez vos places si vous voulez aller camper à CEPAC. à la CEPAC dans le camping. De ou réserver sinon- d'avance parce que vous risquez d'être déçus et de ne pas avoir de camping, mais on a toujours le stationnement pour les astronomes. Même les visiteurs qui veulent pas venir visiter peuvent prendre cette partie-là. S'il y a S'ils de la font de place. l'astronomie, oui, S'ils viennent pour l'astronomie, bien sûr. S'ils viennent pour le lac Éco, c'est une autre histoire. c'est ça. Ils ont la CEPAC. Mais si vous venez passer une fin de semaine pour discuter avec des astronomes, voir les intérêts et tout, vous pourrez peut-être, s'il n'y a plus de place... Et la beauté de ça, c'est que c'est gratuit. L'activité comme telle est gratuite. C'est gratuit. Il faut évidemment payer ses Les sont frais. dus à la CEPAC si on est dans le camping. C'est ça. Et aussi dans Dans le stationnement, il y a des frais. Il y Je a crois des que c'est 25 par... je ne suis pas au par courant. tente. Denis Bergeron. Je crois que c'est 25 Ouais. par nuit. Ce qui est quand même beaucoup moins cher qu'un terrain de camping Et, habituel. Je pense que c'est 35 ou 40. Et puis, comme je dis, c'est complètement gratuit dans le sens que le regroupement des l'activité. astronomes amateurs de l'Outaouais ne retire pas un sou de cette activité. de cette activité. Alors, Mais on en retire bien du plaisir. oui, bien ça, c'est ce qui vient avec. Ouais. C'est toujours un plaisir de vous côtoyer, toi puis Carmen. Alors, sur ce qui m'a fait la 4e capsule. Alors, merci beaucoup, Alain. Merci, Alain Fabien. D. Daé. Daé. Il n'y a pas de Daé que tu vas t'en rappeler, hein? Non, pas tout. Alors, sur ce, partagez, cliquez sur le pouce bleu et à la prochaine, peut-être la dernière capsule que je vais venir faire samedi pour le souper. Alors, bonjour tout le monde. Excellent. Bonjour tout le monde. Je suis présentement, on est mercredi le 17, je crois. Le 19 août, je suis présentement à l'activité du camping astronomique du lac Éco. Je suis en compagnie de M. Alain Vézina, qui est venu faire une présentation hier avec son télescope unistellaire, le EVScope. Alors bonjour M. Vézina, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Vous avez passé une belle soirée hier, votre présentation? Oui. Et hier, on a eu un beau ciel en plus. On a eu une journée un peu nuageuse, mais le ciel s'est dégagé. Donc, on a un beau ciel pour observer. Vous êtes président de la CAPN. SAPM, la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal. C'est le club d'astronomie qui est associé au Planétarium. OK, avec le Planétarium de Montréal. C'est bien ça. Vous avez fait l'acquisition, vous êtes bêta-testeur aussi pour Unistellar. J'ai été bêta-testeur au début d'octobre pour le télescope qu'on voit, là, Unistellar, qui est le EVScope. C'est un télescope de nouvelle génération. Et il y avait quelques bêta-testeurs dans le monde là, pour aider à développer le logiciel, entre autres, et le télescope. Et le tester aussi dans des conditions hivernales du Québec. Exact. C'est surtout ça qui ont aimé. Là. Je l'ai testé cet hiver à moins 17 degrés Celsius. C'est quand Il même a fonctionné. assez froid. Il fonctionnait.
très bien, puis ça a permis aussi de faire des améliorations pour le télescope. Vous êtes un des seuls, je pense, ou vous êtes deux au Canada à le posséder présentement parce qu'il n'est pas encore distribué. Non, il est distribué, mais on était, je pense, seulement deux qui ont fait des bêta-testeurs par rapport au Canada. Il y en a d'autres là, présentement qui l'ont ici au Canada. Là. Et oui, ça OK, il est déjà en vente, il est disponible. Pouvez-vous nous en parler un peu? Ça, c'est fait pour monsieur tout le monde un peu, là. Oui, bien, c'est un télescope qui est intelligent, entre autres électronique. C'est ça qui est sa force, entre autres. La chose, la firme Unistellar, c'est une firme marseillaise. Ça vient de Marseille. Il y a un bureau aussi à San Francisco. L'optique, dans le fond, il y a un miroir 4 pouces et demi dans le fond. OK. Bon, la lumière rentre comme tout télescope et frappe le miroir et revient. Mais ce qui est particulier, c'est dans le miroir secondaire, c'est une caméra. Une caméra Sony, c'est un CCD Sony. Donc, qui diffuse dans le fond sur un téléphone, parce qu'il y a un réseau, il crée un réseau Wi-Fi. Donc, on peut, à une tablette ou un téléphone, se brancher sur le télescope pour le contrôler. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent se brancher simultanément pour observer ce que le télescope voit. S'il y a des gens autour de vous avec le tablette, qui ont le programme, l'application, ils se connectent en même temps que vous et ils regardent les images. Comme on a fait hier soir, là, il y avait deux personnes, je pense, qui avaient des tablettes qui se sont branchées sur le télescope en même temps. J'ai pris quelques vidéos de ça que je vais mettre entre nous et entre vous et moi là, pendant qu'on a parlé de ça. Alors, c'est un miroir secondaire qui se trouve être le capteur. Exact. C'est ce qui remplace le visuel là, habituellement quand on regarde avec l'oculaire, c'est un oculaire électronique. Oui, c'est ça qui est particulier, c'est un oculaire en plus électronique. Les couleurs sont très vives dans l'oculaire par rapport à l'image qu'on voit sur le téléphone, parce que ça va dépendre de la qualité de votre téléphone ou de la qualité de la tablette, etc., qui peut faire très différent, la couleur de l'image. Mais dans l'oculaire, c'est vraiment frappant. J'ai pas regardé hier, j'aurais dû jeter un petit coup d'œil vite. Bien, on ne peut pas vraiment regarder à cause de la COVID. Là. Mais en cachette, vous ne l'auriez pas vu. Non, mais j'ai montré hier dans la présentation une image qui était prise avec le télescope et j'avais photographié dans l'oculaire aussi. On voyait la différence. La différence, il y a une bonne différence. Oui, bien, c'est beaucoup plus... Pouvez-vous nous montrer un peu comment vous faites bouger ça avec votre téléphone? Premièrement, bon, c'est comme j'ai dit, c'est un réseau Wi-Fi qui crée avec l'application. Là, dans le fond, je peux positionner le télescope. Ça prend à peu près, pour sa mise en station, ça prend à peu près 10 à 15 secondes. Il y a une base de données, il trouve ses étoiles, puis il sait où ce qui est. À partir de ce moment-là, il peut nous lister une liste de suggestions d'objets. Et on fait la sélection de l'objet, puis il fait un go-to, puis il va chercher. On peut le manipuler, là, comme là, je le tourne, à gauche, à droite. Ça, c'est tout avec l'application qui est gratuite, qui vient avec le télescope. Exact. Qu'on peut télécharger, que les gens peuvent télécharger si ceux qui sont avec vous pour pouvoir le voir. Ça prend le même logiciel que le vôtre. C'est pas un logiciel à part. La seule différence, c'est que moi, je trouve être un statut opérateur quand on contrôle le télescope. Les autres ont un autre statut. Les autres peuvent garder les images, j'avais bien compris hier pendant votre présentation. Ils peuvent garder les images, ils peuvent sauvegarder les images. Parce que là, il cumule. La force de ce télescope-là, c'est qu'il cumule à toutes les 4 secondes, il prend une image, il cumule. Il fait comme un genre de stack, là. Exact. Puis on voit à l'écran même l'amélioration de l'image, les détails qui apparaissent, la disparition du bruit aussi que j'ai vu, là, qui part, le ciel devient, le fond du ciel devient. Il y a l'avantage de ce télescope-là aussi qu'il y a un filtre de pollution lumineuse très, très certifié. Là. Moi, entre autres, justement à Boucherville, en pleine pollution lumineuse, j'étais à 15 km du centre-ville de Montréal. Puis je peux prendre des images là, de galaxies, de nébuleuses, très bien dans ma cour. J'ai même pris cet hiver une comète, qui est la comète Pan-STARRS, avec des étoiles de magnitude 14 alentour de la comète. C'est quand même un bel instrument. Oui. Puis le point fort, le plus fort aussi, c'est qu'il fait de la science participative qu'on appelle. Donc, c'est avec l'Institut SETI. OK. C'est que... Ça, c'est en Europe, ça, hein, je crois. Oui, SETI, oui. Ben, c'est un peu... Non, c'est en Californie, si je me souviens bien. Mais c'est quand même mondial, c'est un réseau mondial. Puis, disons, entre autres, comme dernièrement, j'avais fait un astéroïde. Il y avait un astéroïde qui se venait proche de la Terre. Il demande à plusieurs personnes à travers le monde, à partir de tout à l'heure, pendant tant de minutes, d'enregistrer et d'envoyer les données. Et les astronomes professionnels peuvent compiler les données et produire, peuvent avoir la structure de l'astéroïde,
un peu sa forme. Son orbite. Son orbite, c'est souvent connu, là, mais un peu la forme puis le matériel, le type de matériel qu'il peut y avoir, des choses de même, beaucoup de données. Peut-être même des exoplanètes. Puis ce télescope est conçu pour faire ça. Oui, il est conçu, il y a des fonctions pour ça, spécialement pour ça. Fait, quand il faut dire que le logiciel est quand même en développement, il y a des fonctions actuellement qui sont toujours en développement. Souvent, il y a des mises à jour, il y a des correctifs. C'est un nouveau produit. Des nouvelles fonctions qui sont ajoutées. Ils vont l'améliorer. Oui, c'est une amélioration constante amélioration. Exact. Ça, c'est un outil pour monsieur tout le monde. Là, que même quelqu'un qui ne connaît pas l'astronomie. Même si on ne connaît pas son ciel, dans le fond, le télescope. Il n'y a pas vraiment de mise en station comme on fait, nous, avec nos télescopes, prendre la photo, qu'il faut pointer. Vous mettez ça là, vous partez ça. Lui, il scrute le ciel, il se localise. Et après ça, c'est parti. C'est la beauté, c'est qu'il fait ça à peu près en 10-15 secondes. Là. Ah oui? Entre autres, si à un moment donné, comme dans ma cour, à un moment donné, bon, c'est pas comme ici, très ouvert. Puis à un moment donné, telle personne va avoir tel objet, etc. Puis hop, là, moi, il est bouché. Je peux prendre le télescope, je le déplace quelques secondes. Puis mis en station 10-15 secondes, puis je pointe sur l'objet. Ouais. C'est un appareil qui est quand même assez dispendieux, je crois. Oui, mais c'est environ 4 500 $. Qui coûterait à peu près le prix pour un télescope, une caméra, quelqu'un qui voudrait s'équiper. Puis il n'y aurait peut-être pas la même facilité avec que ce télescope-là. C'est vraiment un télescope pour monsieur tout le monde. Oui. Vous, on va parler un peu du lac Écho. C'est la première fois que vous venez à cette activité. Exact. Comment trouvez-vous ça? Bon, c'est un bel fun. J'avais jamais venu. Là. Entre autres, le ciel, la qualité du ciel est quand même assez impressionnante. On voit très bien la Voie lactée. Oui. Moi, c'est la première fois qu'avec le télescope que je venais d'un ciel aussi clair, aussi noir. D'habitude, je faisais de la ville. Là. OK. C'est quand même assez impressionnant. Vous en avez fait jusqu'à 1 heure, je crois, vous m'avez dit. À peu près, oui. D'ailleurs, l'avantage, c'est que vu qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, bien, les objets, je les voyais presque tout de suite, instantanément. Oui, OK, oui. La correction était vite. Sans une pollution autour de l'objet, là. Un ciel clair. Assez impressionnant. Fait comme ça, vous avez aimé. Oui. Vous deviez rester 2 jours, je crois, mais vous allez partir aujourd'hui. Oui, je passe pour cet après-midi, oui, exact. Mais vous recommandez l'activité? Oui, absolument. C'est très bien. Les organisateurs sont très sympathiques. C'est bien organisé. Entre autres, il y a des petites présentations presque chaque soir. C'est quand même bien. C'est une belle activité. À recommander. À recommander? Oui. Fait qu'avez-vous d'autres choses à ajouter, M. Vézina? Oui, je voulais peut-être rajouter que avec la firme Unistellar, actuellement, la fédération, la FAC, la Fédération des astronomes amateurs du Québec, est en train de regarder avec la firme Unistellar de faire un partenariat. OK. Encore, ils n'ont pas encore décidé quel genre de partenariat, mais ça pourrait ressembler comme un rabais aux membres de la FAC, des choses de même. Pour les clubs, si les clubs voulaient s'acheter un télescope comme ça, là, bon, je ne sais pas si c'est nécessairement ça, serait mais une ça bonne peut chose rassembler pour que les clubs possèdent ce genre de petit appareil-là lorsqu'ils font des sorties ou... Bien, pour le public, là, pour les sorties publiques, c'est un appareil idéal. Entre autres, le planétarium, lui, il en a acheté 4 justement pour ça. Des Unistellar? Oui, pour faire des tasques. Oui, c'est quand même un bon appareil pour ce genre d'activité. Dernièrement, j'ai été à Saint-Bruno, là, une activité des Perséides, et on a branché le télescope sur un écran géant. Et pour le public, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est puis en couleur. En couleur, exact. Comparé au visuel qui est toujours en noir et blanc. En place de faire le tour des télescopes, et oculaire, etc., bien là, on projette ça sur le grand écran. Même 100, 200 personnes, ils vont le voir. C'est ça, il n'est pas obligé de faire la queue puis d'attendre le tour pour voir l'objet. Pour l'observation, puis pour le public, c'est... Fait que là, pour les clubs, ils sont en train de regarder ça avec la FAC pour essayer d'avoir des rabais pour équiper les clubs. D'après ce que j'ai compris, oui. C'est pas encore officiel, ils sont en négociation avec la firme Unistellar. J'en parlerai peut-être plus avec eux autres là, dans une capsule. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, M. Vézina? Bien, je vais spécifier surtout, c'est un télescope pour faire de l'observation. Oui. Qui est vraiment... C'est pas un appareil pour photographie, non, là, ça. puis se faire... Bon, on peut quand même faire des belles photos. Mais c'est pas quelqu'un qui va avoir une caméra, qui va faire une disposition pendant 3-4 heures, c'est pas comparable à ça. Oui, puis ils sont en train de voir pour faire des roches, je crois, là, hein, parce que présentement, il fait juste des JPEG. Exact. Dans les prochaines générations du logiciel, on va pouvoir aller chercher les données brutes du télescope pour les traiter comme on veut. Faire des bons stackings pour avoir des plus belles images encore. Ouais, mais il y en a qui le font déjà avec... Juste avant de terminer,
le prix. Est-ce que c'est possible d'avoir le prix à peu près? Mais comme j'ai mentionné à peu près, c'est 4 500 $ à peu près canadiens. Bon. Puis on est bien équipé, là. Oui. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Ben, Le sac à dos vient avec, je crois. Non, il faut le sac à dos. Ça, c'est un accessoire à part. Il vient avec le trépied. Exact. On s'équipe de ça et c'est Ça pèse 9 kilos. 9 kilos le trépied. Environ 21 livres. On peut mettre ça sur son dos, puis escalader la plus haute montagne, pas loin de chez eux, puis se mettre en haut, puis on peut faire... il y a une batterie qui dure... environ 10 heures la batterie. Bon. Et on peut aussi plugger, je pense que vous m'avez parlé hier, on peut plugger son cellulaire si... Oui, on peut brancher notre cellulaire après le télescope si on manque de charge au niveau de... Sur le cellulaire, naturellement. Ah, c'est quand même un bel équipement. Alors, avec le sac à dos, tout ça, on parle de... Le sac à dos doit être un bon 200 $. À peu près. Je me Fait souviens. que 4 500. En tout cas, pour 5 000 $, on a un bon équipement de débutant. Très bon équipement, là. On ne parle pas d'un petit équipement de... Puis c'est un équipement qu'on peut utiliser très rapidement. Puis moi, j'ai eu plusieurs télescopes. Les 2 autres télescopes que j'ai actuellement, je ne les utilise plus depuis que j'ai ça. Depuis que vous avez Parce ça. que je l'ai dans le salon, Oui, parce puis que quand il fait c'est beau, ça. je le sors, ça prend 2 secondes. C'est ça, puis on s'installe avec nos tablettes, Exact. on est 5-6, puis tout le monde regarde, il n'y a pas personne au côté du télescope, C'est- à part que si on va aller voir dans l'oculaire Exact. le visuel. Et à part ça, c'est une belle machine, j'aime bien. J'aime bien. Avez-vous autre chose à ajouter, M. Non, c'est Vizina? tout. C'est tout. Alors, c'est ce qui termine cette entrevue avec M. Alain Vézina, président de la CAPN, ou SAPN. Société d'astronomie du planétarium Société Astronomie du Planétarium de Montréal. de Montréal. Ah, OK, c'est M, c'est pas N. Non, M. OK, Pour Montréal. SAPM. Exact. Et voilà, c'est tout. Merci.